Bonsoir les amis, nouvelle vidéo. On va encore parler de vous. Je sais que vous aimez ça. Euh, donc, pour commencer, on met un pouce, on met un commentaire. Tiens, si vous voulez, vous pouvez dans les commentaires, si vous avez des questions, des idées de thèmes, de vidéos, de conversations qu'on pourrait avoir ensemble. Si vous voulez que je fasse un live avec vous pour répondre en direct à vos questions. Par exemple, cette question, c'est pas une question, c'est plutôt le constat que je fais. J'entends souvent dans mon bureau des personnes qui disent je suis nul. Non. Pourquoi non? Simplement parce qu'on ne peut pas être nul dans la vie. On va expérimenter des choses, on va réagir en fonction de ses émotions, mais être nul, non. C'est une perception, c'est pas une vérité, c'est pas une réalité. Donc, peu importe ce que vous êtes en train de faire dans votre vie, vous faites ce que vous devez faire. C'est quelque chose que vous avez au préalable prévu de faire. Simplement, ce que vous ignorez, c'est le résultat de cette expérience. Si vous allez l'appréhender de façon positive ou négative. Donc, lorsque vous dites que vous êtes nul, c'est une façon négative de percevoir une expérience que vous êtes en train de vivre. Il y a forte chance que vous êtes en train de vivre cette expérience avec un trop plein d'émotions. Donc, il suffit de s'asseoir, de se poser tranquillement et de se dire je vais prendre soin de moi et je vais analyser ma vie. Je vais analyser mon passé jusqu'à aujourd'hui. C'est pas un bilan de vie. Le bilan, on le fait le dernier jour, on le fait pas, hein, puisque tout peut tout se passer dans une vie, dans une journée, dans une vie. Imaginez. Donc ces personnes-là, en général, elles sont, par exemple, on retrouve les gens qui parlent beaucoup comme ça, ce sont les célibataires. Alors je reçois forcément des personnes qui sont en manque d'amour, qui veulent rencontrer quelqu'un. Mais je leur dis, si vous pensez que vous êtes nul, ou souvent aussi c'est je ne suis pas intéressant, je suis moche, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça, je n'intéresse personne, j'ai pas de répondant, je sais pas parler. Si on veut rencontrer quelqu'un avec ce genre de pensée, on va même dire d'énergie, parce que la pensée c'est une énergie, ça, la personne en face va le ressentir. Et donc, elle va fuir, forcément, puisque nous-mêmes, c'est ce qu'on ferait. On ne va pas aller vers quelqu'un qui va pas bien, hein, sauf quand on est thérapeute, mais sinon, quand c'est pour partager quelque chose de joyeux, on évite, on se sauve. Donc, ces personnes-là, elles ont tendance à se dévaloriser parce qu'il n'y a personne à les aimer. Mais je leur dis, mais la première personne qui vous aime pas, c'est vous-même. Alors, comment voulez-vous qu'on vous aime? Commencez par vous aimer, à vous apprécier. J'ai reçu il n'y a pas longtemps un monsieur qui était comme ça, qui disait bah non, je suis pas beau, je passe. Je dis, mais il n'y a pas que les beaux qui rencontrent l'amour. Et tout le monde rencontre l'amour. Et ça veut dire quoi d'être beau de toute façon, hein? Et puis, au fur et à mesure que je lui parlais, il me disait mais c'est vrai que j'ai fait plein de choses dans ma vie. J'ai voyagé, je fais de la musique, je fais du sport. Bah, vous voyez, de lui-même, lorsqu'il était face à moi, il allait trouver finalement des choses positives qui étaient en lui. Alors que lorsqu'il est chez lui, tout seul, il se sous-estime. Il va entretenir son côté, on va dire, triste, pas dépressif, mais son côté, ouais, vraiment à se flageller, à se victimiser, quoi. Les femmes veulent pas de moi, j'ai pas de chance. J'aimerais bien avoir une maison avec des enfants. En exprimant ce genre de choses, il exprime un manque. Mais le manque, il est avant tout en lui. Je veux rencontrer une femme. Oui, d'accord. L'inconscient, il dit, bah moi je veux bien. Mais qu'est-ce que tu as à lui proposer à cette femme? Propose-lui quelqu'un souriant, qui est dynamique. Je sais pas moi, oui, qui fait du sport, qui sort, qui voyage, qui a des projets, de l'ambition, voilà. Pas forcément être très intelligent, avoir de l'humour. Tout le monde n'est pas très intelligent ou n'a pas d'humour ou de l'argent, peu importe. C'est pas, on fait en fonction de soi. Et on va rencontrer les personnes qui nous correspondent. Donc je leur dis, c'est apporter à quelqu'un
ce que vous avez à l'intérieur de vous. Vous promettez de l'amour à une femme ou à un homme, mais vous ne le vivez pas vous-même à l'intérieur. Comment allez-vous puiser de l'amour si vous pensez que vous ne l'avez pas en vous-même? Vous n'allez pas le prendre à droite à gauche, l'amour ça ne s'achète pas, vous n'allez pas pouvoir acheter de l'amour et dire bah tiens je te le donne parce que je t'aime. Non, c'est vraiment l'amour, il doit venir de vous, c'est ça le véritable cadeau. C'est-à-dire que la première personne qui doit recevoir ce cadeau c'est vous, la deuxième la personne que vous aimez. Donc l'idée ça va être de se remplir de soi, de faire en sorte que l'on soit un cadeau pour l'autre. Pas un fardeau mais un cadeau. Et c'est qu'à cette condition, vous allez rencontrer une personne qui va être comme vous, qui va être équilibrée, qui aura la même vibration que vous allez l'attirer. Cette femme, cet homme en face de vous va vous reconnaître, vous allez vous reconnaître. Parce que cette personne qui sait s'aimer, elle n'a pas besoin d'un compagnon thérapeute. Non, elle a besoin d'un compagnon joyeux, où l'homme, il va rencontrer une femme, oui, qui ne sera pas son infirmière, mais qui sera sa femme, son épouse, voire... Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que tout cet amour, vous l'avez en vous. Hein. C'est pas dire, oui, c'est parce que j'ai pas quelqu'un dans ma vie que j'ai pas d'amour. Si vous avez de l'amour en vous, vous avez de l'énergie, vous avez tout ce qu'il faut pour rencontrer quelqu'un. Mais il faut d'abord commencer par vous. La première des choses, c'est ne dites pas je suis nul. Non, je suis quelqu'un de bien. Temporairement, je vais pas bien. Il y a quelque chose qui me gêne, mais je prends soin de moi et je vais aller trouver ce qui me gêne afin de l'enlever et de le remplacer par quelque chose de lumineux. Si vous savez vous guérir, vous n'allez pas rencontrer la personne en face de vous qui sera thérapeute, ce qu'on appelle le conjoint thérapeute, vous allez rencontrer le conjoint amour. En faisant cela, vous allez rayonner différemment. Donc, analysez votre vie. Vous pouvez dire, l'autre fois, par exemple, une dame elle me dit, moi, j'ai raté ma vie parce que j'ai rien fait à l'école. Quoi. Elle me dit ça. Je lui dis, merci, vous êtes gentil, vous avez bien fait de venir. Je dis, moi, j'ai rien, j'ai pas un diplôme, rien du tout. Moi. Elle me regardait les yeux, je suis désolé, je voulais pas. Je dis, non, vous voyez votre réaction. Vous avez pas de diplôme et vous dites que vous êtes nul. Et moi, je vous dis que j'ai pas de diplôme et vous dites que vous êtes désolé pour moi. Vous vous excusez de... Je dis, non. Dites plutôt, Reza, t'es nul comme moi à ce moment-là. Elle a, non, Reza, je vais pas... non, vous voyez bien, j'ai pas de diplôme, vous pouvez pas me dire que je suis nul. Elle me dit, non, c'est pareil pour vous. Tout simplement. Et ça, c'est pour tout, les diplômes pour le reste. Voilà. Et on se rend compte que même si on a eu des vies amoureuses avant, oui, mais ça fait 2-3 hommes que je rencontre et ça finit toujours mal, c'est des échecs. À chaque fois, j'ai un échec. Pas du tout. C'est pas un échec. C'est simplement, on vit le temps qui nous est accordé avec cette personne pour révéler des choses, peut-être pour nous guérir de certaines choses. Mais à un moment donné, la relation, elle s'arrête. Mais c'est pas un échec. On a appris des choses, elle nous a servi à quelque chose, cette personne, et on lui a servi, c'est toujours dans les deux sens. Sauf qu'à un moment donné, c'est pas forcément la personne qui doit faire sa vie complète avec nous. C'est ce qu'on appelle des contrats d'âme, pardon. Donc ce ne sont pas des échecs, c'est qu'on a rempli le temps, on a appris. Souvent les gens disent ça, oui, mais à chaque fois que je tiens pas mon boulot en place, mais c'est parce que tu dois pas le tenir, c'est que tu dois bouger. C'est pas que tu tiens pas en place, c'est que tu dois bouger, tu dois apprendre des choses, tu dois aller. C'est comme un puzzle, tu dois aller chercher des pièces à droite et à gauche et tu assembles ton puzzle. Et quand le puzzle, il est complet, voilà. Waouh, c'est moi qui ai fait ça. Ouais, oui, c'est vous. C'est vous qui le faites, hein. Personne ne le fera à votre place. Hein. Les gens, quand ils viennent dans mon bureau me voir, ils viennent, ils révèlent en eux les réponses qui sont déjà en eux. Mais ensuite, ils sont obligés d'être dans l'action. Je ne vais pas faire à leur place. Dieu merci, je ne suis pas là pour faire à leur place. Je suis simplement là pour mettre le point sur quelque chose qui ne va pas dans leur façon de penser. Et c'est leur apprendre après à apprendre à penser. Au lieu de dire je suis malade, non, je suis en bonne santé. Je suis nul, non. Éventuellement, je suis en train d'apprendre quelque chose. Je rate ma vie, non. Je vis ma vie. J'ai la vie que je suis. Donc, à moi de définir qui je suis. Je suis comme je suis un perdant, un gagnant, je suis
je suis quelqu'un de résistant, opiniâtre, ou je suis une victime. Je choisis qui je veux être. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que même si on a compris en fonctionnant comme ça, en pensant de manière à se dire « Attends, ça ne va pas, je vais aller mieux », ça ne veut pas dire qu'on va se séparer, se couper des émotions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même si on sait ça, ça n'empêchera pas de vivre des expériences et d'avoir de la tristesse. Moi, tout ce que je vous dis, il m'arrive des choses dans ma vie, je suis triste, hein, je vais pas... lui, il peut pas être triste. Non, c'est pas vrai. J'ai mes moments aussi de waouh, mais sauf que par rapport à avant, ce que je fais, je m'assois et je me dis Reza, qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce qui t'embête en vrai? C'est de ne pas comprendre, c'est de ne pas savoir. Une fois que je sais que j'ai compris, ça soulage, ça n'enlève pas forcément la tristesse ou la douleur complètement, mais voilà, ça permet d'accepter la situation et de se dire ok, j'ai appris ça. Moi, je ne perds pas, je gagne les choses. Et on le voit souvent, c'est quand on traverse un deuil, par exemple, c'est les gens disent j'ai perdu un tel, ou j'ai gagné. J'ai gagné l'amour de quelqu'un. J'ai gagné un souvenir merveilleux. J'ai gagné peut-être d'être triste, mais j'ai connu cette personne. Je l'aime, je l'ai aimé, je l'aime et je l'aimerai encore. Et on se retrouvera. Donc on a gagné quelque chose. On a gagné des souvenirs, on a gagné une mémoire, on a gagné un lien positif avec quelqu'un. C'est un lien d'amour. C'est un lien d'amour en plus que l'on a. Donc ce lien d'amour, il faut aussi l'apprendre à l'avoir pour soi. Et oui, on a le lien négatif avec nous, et le lien positif, c'est comme on dit, vous nourrissez soit le loup blanc, le loup noir qui est à l'intérieur de vous, mais j'aime pas cette image de loup, parce que l'animal, tout de suite, voilà, c'est à part les animaux, et nous, on va plutôt se dire qu'on a un lien positif, un lien négatif. Donc ce lien négatif, bien sûr, il faut le rompre. Et le rompre, c'est facile, et en même temps, ça l'est pas. Voilà, je comprends si vous pourriez vous dire, c'est facile ce qu'il dit, lui, attends, mais l'idée c'est ça, c'est-à-dire que le lien négatif, c'est quand vous pensez du mal de vous, quand vous dites je suis nul, ça vous fait mal, on est d'accord, ça ne peut pas vous faire du bien, ouais, je suis nul, c'est super, non, je suis nul, ça fait mal. Donc, par principe, c'est, vous êtes en train de vous mentir. Le mensonge fait mal. On est d'accord. Si à l'inverse, vous dites je suis quelqu'un de bien, simplement parce que j'ai décidé de prendre soin de moi, j'ai décidé de comprendre les choses, et de les vivre de manière à grandir, à avancer. Et ensuite, peut-être de les partager. Donc, ce qui veut dire que quand je pense comme ça, je me sens bien. C'est une vérité, je l'ai déjà dit ça. Et je vous le dis, et je répète, et à chaque fois je répète, pourquoi? Parce que c'est la répétition qui va faire que ça devient quelque chose de naturel. C'est pas parce qu'on va bien qu'il ne faut pas faire de la prévention. Justement, c'est parce que je vais bien. Qu'est-ce qui fait que je vais bien? C'est ça. Alors je continue de faire ça. Parce que ce que je fais là, ça me fait du bien. Alors je continue de le faire. Vous voyez l'idée? Ouais, ça m'a fait du bien, c'est bon, je passe à autre chose. Non, non, non. Ça me fait du bien. Wow, ça m'a aidé et ça continue de m'aider et ça m'aidera parce que je vais entretenir ça. C'est pour ça que moi je fais de l'auto-hypnose tous les jours. Alors des fois je me dis, Reza, tu fais de l'auto-hypnose, mais est-ce que c'est ce que tu as réellement besoin? Et là je me dis, ouais, mais si je ne le faisais pas, dans quel état peut-être je serais? Eh bien oui. Alors je ne suis pas un homme courageux, je ne prends pas de risques, alors je fais. Vous voyez ce que je veux dire? Puis c'est tellement agréable de prendre soin de soi parce qu'on se rend compte que finalement c'est pas un mérite, c'est pas un dû. Comme on dit, je mérite. Non, c'est pas qu'on mérite, c'est que simplement c'est qu'on est des êtres d'amour à l'intérieur de soi. Intrinsèquement, on est des êtres d'amour, hein. Même si dans la vie de tous les jours on peut pas le vivre, hein. On est d'accord. Mais on est ces êtres d'amour. Donc il faut à un moment donné laisser respirer, vivre cet amour à l'intérieur de soi, que la personne en face puisse la percevoir cet amour. C'est percer et voir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est percer ce qu'il y a là pour voir. Donc, laissez faire aussi naturellement les choses parce que l'inconscient, lui, son rôle, c'est notre gardien, c'est notre guide. Il va veiller à ce que vous puissiez rencontrer les personnes qu'il faut, vivre les expériences qu'il faut afin de vous aider à vous révéler. Une fois que vous êtes révélé, que vous êtes bien, vous savez être heureux, vous pourrez rencontrer une personne que vous n'aurez pas besoin de rendre heureux. Parce que cette personne que vous allez rencontrer, elle est déjà heureuse, elle sait faire, elle n'a pas besoin de vous. C'est ça la différence. C'est comme les personnes qui vont dire, moi je serai heureux quand j'aurai une maison. Mais si tu n'as pas de maison, tu fais comment?
Et si tu perds ta maison, tu fais comment? Tu redeviens malheureux parce que tu as perdu ta maison ou parce que tu n'en as pas. On peut pas laisser son bonheur aux mains d'une maison ou de qui que ce soit. Non, c'est vraiment quelque chose, notre bonheur, ou d'être heureux, parce que le bonheur, ça reste quand même un peu flou, toute cette notion de bonheur, mais ça nous appartient. C'est nous. Si je suis heureux, c'est grâce à moi. Ben oui. Je ne vais pas dire, je suis heureux, c'est grâce à ma femme. Mais s'il lui arrive quelque chose. Non, c'est-à-dire que je suis heureux. Donc, je sais. Je ne dis pas que je suis heureux, attention. Je dis, c'est l'exemple. Si je suis heureux, oui, j'ai envie de me remercier moi, j'ai pas envie de remercier la terre entière. Merci Polo, merci Jaco, merci machin, parce que non, c'est vraiment quelque chose qui doit être de notre fait, parce qu'on va être fier de nous. C'est pas de l'orgueil, c'est de la fierté, de dire ça y est, j'étais pas bien, j'accepte de pas être bien par moment. Et c'est ça qui fait que c'est beaucoup plus facile, c'est d'accepter qu'on va avoir des moments de fatigue, des moments de colère, de tristesse, de doute. Le fait d'accepter ça, ça permet de dire, au fait, j'accepte l'idée d'être un être humain. J'accepte l'idée d'en avoir marre. J'accepte l'idée de ne pas toujours être généreux. J'accepte l'idée de ne pas toujours avoir envie d'écouter les autres. Et une fois qu'on a compris ça, on n'a pas de pression. Quand on a envie de dire non, on dit non. Tout simplement. Et là, on va se rendre compte que finalement, ça se fait tout seul. Et c'est ce qu'il y a de plus agréable, croyez-moi. Quand vous arrivez à dire non à quelqu'un que vous n'avez pas envie de rendre service, gentiment, bien évidemment, vous ne vous justifiez pas, vous ne savez pas le faire non plus, vous vous rendrez compte que c'est 1000 fois plus gratifiant pour vous de dire non que de dire oui à contre-cœur. Et vous allez voir que ça apaise en même temps, ça évite, ça ne crée pas de rancœur envers vous-même, parce que si vous rendez service à quelqu'un que vous n'avez pas envie, la rancœur, c'est vous qui allez la vivre, pas lui. Lui, c'est pas, il est chez lui. Lui, vous avez déplacé ses parpaings, il est tranquille, ça a été fait. Alors que vous allez, j'avais pas envie d'y aller. Alors que si vous dites, non, là, j'ai pas envie, ou je peux pas, simplement, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas à avoir à entretenir des pensées négatives vis-à-vis de cette personne. Donc vous vous épargnez. Et si vous vous épargnez, vous êtes détendu. Si vous êtes détendu, vous répandez de l'amour autour de vous. Vous voyez, c'est simplement ça. C'est prenez soin de vous et par ricochet, vous allez prendre soin des autres. Et si vous êtes quelqu'un honnête et franc avec vous, vous allez rencontrer, je dis bien pour les personnes seules, vous allez rencontrer la personne de votre vie. Mais en attendant de rencontrer cette personne, sachez que parfois la vie nous offre des moments de solitude, de célibat, de solitude. C'est pas pour nous embêter. Justement, c'est pour prendre soin de vous. C'est pour vous rendre compte, là, maintenant, ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes, par exemple, en célibat, là, et vous êtes en train de regarder la vidéo, c'est, dites-vous que votre vie, votre inconscient a dit, attends, assieds-toi, prends du temps pour toi, soigne-toi, et ensuite tu pourras rencontrer quelqu'un. Mais pour vivre une histoire d'amour, pas une histoire de thérapie commune. Je sors d'une relation difficile, je ne vais pas bien, attends, à deux, on va mieux y arriver. Non, c'est vraiment pour rencontrer quelqu'un qui va vibrer sur l'amour, comme vous. Donc c'est pour ça que la vie nous offre des parenthèses de solitude. Des fois, on a, tiens, j'ai plus de nouvelles de la famille, j'ai plus de nouvelles des amis, mais qu'est-ce qui se passe autour de moi? Il n'y a plus personne. C'est pas pour nous embêter, c'est simplement pour dire, assieds-toi, écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi, échappe-toi du bruit, de toujours bouger, faire des choses, éteins ta télé. Mets-la à la poubelle même, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et là, vous allez voir que finalement, vous allez entendre des choses merveilleuses à l'intérieur de vous. Vous allez entendre au départ peut-être de la tristesse, de la souffrance. C'est beau, parce que ça m'a dit, j'avais pas entendu ça. Mais maintenant que je l'ai entendu, je peux m'en occuper. C'est pour ça que je dis que c'est beau. Ça veut dire qu'on peut s'en occuper. Ça veut dire que je peux me guérir de quelque chose qui était sous-jacent et qui, un jour ou l'autre, aurait explosé. Et ça aurait pu exploser, par exemple, après, mon travail, mon couple, ça aurait pu exploser plein de choses. Alors que si je m'assois et je me dis que merci à mon inconscient de me donner cette parenthèse de solitude dans ma vie, afin de me nettoyer, de me guérir, pour pouvoir continuer, conscient de mon potentiel, conscient de l'amour qui est en moi, afin de le partager avec une personne qui sera comme moi, de la même vibration. Donc les moments, les plages de solitude dans notre vie, elles servent toujours à quelque chose. Si ce n'est pas pour rencontrer quelqu'un, ça va être par exemple pour
changer de profession. C'est-à-dire, tiens, mais j'ai le temps de m'entendre, j'ai le temps de m'écouter. Qu'est-ce qui m'embête? C'est le travail. Ah ouais, c'est vrai que mon boulot, c'est... Mais qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais jeune? Qu'est-ce que je voulais faire? Ah ouais, mais moi je voulais, en vrai non, j'aurais fait. Et là, qu'est-ce que je peux faire pour changer de métier? Ce serait quoi la première démarche à faire? Ce serait quoi le premier coup? Peut-être un coup de fil à donner, taper sur Google Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Voilà, ça sert à ça, la solitude. Ça sert à s'écouter et se guérir, à se soigner, à se guérir. Voilà, elle sert à quoi la solitude? D'accord? Si, bien évidemment, si vous voyez que ça prend trop de temps, faites-vous aider. Dans la vie, on a toujours besoin, à un moment donné, de se faire aider, parce qu'on ne peut pas, des fois, quand on est trop dans la douleur, la souffrance, on ne peut pas percevoir ce qu'il y a. D'accord? Donc, il faut, quand on voit que ça commence à être trop long, il faut se faire aider, il faut demander. Demander de l'aide, c'est une preuve d'amour pour soi. C'est une preuve d'amour aussi pour les autres et de confiance en soi. J'ai assez confiance en moi pour dire temporairement, je vais tendre la main à quelqu'un qui va pouvoir m'aider. C'est de la confiance aussi, ça. C'est pas se dire je vais me rabaisser, les autres vont m'aider, je suis une victime. Non, non, non. C'est au contraire. J'ai cette intelligence, cette ouverture d'esprit de pouvoir me dire quand ça va pas, quand j'arrive pas, je peux demander de l'aide parce que je sais que c'est temporaire. Je sais qu'un jour, et puis que moi, ce que je vais apprendre, je vais pouvoir le retransmettre aux autres derrière, c'est merveilleux. Donc dès que vous allez prendre soin de vous, c'est vous prenez soin des autres. Je vous assure que c'est quelque chose de formidable et que vous le ferez sans vous en rendre compte. Dans la rue, un sourire, quelqu'un qui vous adresse la parole dans un magasin, peu importe. Il suffit de pas grand-chose pour changer la vie de quelqu'un. Je peux vous dire que ça m'arrive régulièrement, de par mon métier, que ce soit dans mon bureau ou dans la rue, les gens viennent me parler. Et je peux vous assurer, des fois, quand on voit le sourire après, il dit bah oui, ça m'a pris 30 secondes, pas plus. Mais ça, avant de pouvoir le faire pour les autres, il faut commencer par soi. Et ça, c'est pas. Je vous vois dire, il est gentil, lui, comment je vais faire pour m'occuper de moi? Rassurez-vous, j'allais dire c'est presque magique, mais c'est magique parce que la magie, j'ai déjà dit, c'est l'âme qui agit. Et l'âme, c'est vous en fait. Dès que vous allez agir, vous allez prendre la décision de dire à votre inconscient, écoute inconscient, écoute-moi inconscient, s'il te plaît, écoute. Je vais prendre soin de moi. J'ai envie de prendre soin de moi. Ça y est. Je pense qu'il est temps que, voilà, je veux comprendre pourquoi je suis sur Terre. Je veux comprendre aussi qu'est-ce qui ne va pas. Et je sais que, au fond de moi, je ne suis pas venu sur Terre pour souffrir. Non. Je suis venu pour expérimenter, d'accord, pour être dans la pratique et pas dans la théorie, mais je ne suis pas venu pour souffrir. Si je souffre, c'est que j'appréhende du côté négatif mon expérience. Donc, je veux rectifier le tir et je veux faire en sorte de pouvoir, à partir d'ici et maintenant, et c'est ce que vous êtes en train de faire, à partir d'ici et maintenant, parce que ce que vous entendez là, lui, votre inconscient, il enregistre. Et l'inconscient, il y a un truc qu'il ne fait pas, c'est revenir en arrière. Donc, limite, je veux dire, je vais peut-être dire, vous êtes condamné à réussir à avancer, à aller mieux et à être heureux. Ben oui, parce que si vous êtes là, c'est qu'il y a une recherche, forcément, il y a une recherche factuelle. C'est concret, c'est pas quelque chose que, c'est pas une théorie, c'est pas un rêve, c'est pas un songe que vous êtes en train de faire. Vous êtes bien éveillé devant une vidéo, vous m'écoutez, donc ça veut bien dire que vous êtes en train de faire tout ce qu'il faut pour pouvoir vous sentir mieux. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez réussi. C'est déjà fait. Vous prenez conscience que vous êtes sur Terre pour expérimenter l'être de lumière que vous êtes. Vous avez conscience que vous avez les ressources en vous. Vous avez conscience que tout ce que vous êtes en train d'expérimenter, c'est pour votre bien. Et vous avez pris conscience que vous avez la vie que vous êtes. Et que vous avez décidé d'être cet être de lumière, ici et maintenant, dans votre corps. Et ce corps, remerciez-le, il vous permet de pouvoir vivre cette expérience et de révéler l'être de lumière que vous êtes. Super. Donc vous pouvez, après la vidéo, si vous l'avez regardée avant de vous endormir, fermer les yeux, passer à autre chose et le travail va se faire tout seul. Parce que je répète, et c'est vrai, l'inconscient ne fait pas marche arrière. Dès que vous lui avez demandé, lui, il va aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que la preuve en est, c'est que quand on vit des expériences pas agréables, on va aller jusqu'au bout de l'expérience. Parce que l'inconscient, son rôle, c'est de dire, tu l'as prévu, tu vas y aller. Parce que ce qu'il y a au bout, là, c'est la délivrance. Et bien c'est pour ça que vous savez que lorsque vous avez entamé le processus de soin, l'inconscient va vous emmener jusqu'à la guérison. C'est peut-être pas forcément, quand je dis soin, guérison, c'est peut-être
C'est pas forcément la maladie, ou comme on dit, ça peut être le célibat, le travail, la maladie, ça peut être aussi un mal-être, ça peut être tout ce que vous voulez. Peu importe. L'inconscient, lui, il se dit, toi, je vais m'occuper de toi, t'as pas idée. Maintenant que tu me l'as demandé, on va y aller. Et c'est formidable de se laisser porter par ça. Et je vous assure que quand vous prenez conscience d'une chose, vous ne pouvez pas faire marche arrière. J'en parle dans Aimez-vous, je crois. Je parle de quelqu'un, par exemple, qui va voler quelque chose et qui prend conscience que quand il vole quelqu'un, en fait, il se vole lui. Il vole sa propre intelligence à pas gagner une chose honnêtement. Il vole quelqu'un qui, lui, sait le faire. Et que lui, la personne, la victime du vol, lui, va retrouver, puisqu'il est intelligent. Il va regagner, honnêtement, ce qu'on lui a volé. Alors que le voleur, il se vole lui-même, parce qu'il se dit, je ne suis pas capable, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas assez honnête pour gagner ça comme ça. Et lorsque le voleur comprend ça, il arrête. Il se dit, mais non, je ne peux pas me voler moi-même. Je suis en train de me voler mes capacités, je suis en train de me voler ma propre intelligence, je suis en train de me soumettre, je suis en train de me rabaisser. Une fois qu'il a compris ça, il ne peut plus voler. Vous voyez, c'est pour ça que c'est quand l'inconscient il enclenche la guérison, il va jusqu'au bout. Parce que vous l'avez convenu l'un et l'autre ensemble avant de vous incarner. Je vous laisse. Je vous souhaite une belle fin de journée, de soirée. Vous pouvez mettre un pouce, mettre un commentaire et simplement vous dire que prenez soin de vous, aimez-vous. Voilà, au revoir.